Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveaux abonnés, bienvenue à vous. On est plus de 500 maintenant sur la chaîne, ça fait franchement plaisir. Aujourd'hui dans cette vidéo, je remercie Max Piligrods de m'avoir envoyé gratuitement le purgeur de liquide que je vais vous présenter ensuite et de le tester sur la Super 5. Je vous mets le lien dans la description de ce purgeur. Allez jeter un œil sur leur site, ils font des pièces, ils font beaucoup de pièces moteurs, des combinés filetés, ils font pas mal de pièces. Alors je peux pas donner mon avis sur ces pièces là parce que j'ai jamais testé de pièces chez eux, mais là on va tester donc le purgeur qu'ils vendent sur leur site. Donc on va aller voir ça et puis je vais pouvoir donner mon avis sur ça. Donc ce purgeur, dedans on y retrouve donc une petite publicité Max Piligrods. Ensuite on a donc la notice, donc il est en plusieurs langues. Donc bon, ça je vais pas tout détailler, hein. Je vais quand même regarder. J'avais déjà jeté un œil. Bon, il y a un truc qui m'avait un petit peu interpellé, qui disait demander à quelqu'un de pomper la pédale de frein. Mais logiquement il n'y a pas besoin, parce que la pression elle est mise, donc il n'y a pas besoin de venir presser en plus la pédale. Enfin bref, on verra ça directement sur le véhicule, donc sur la Super 5. Ça, c'est le bidon de récupération de liquide. Donc on a ici un petit embout caoutchouteux qui vient s'insérer donc dans la vis de purge, hein, tout simplement, et on vient récupérer le liquide usagé. Donc niveau qualité, bon, ça semble correct pour ce qu'on va en faire. Et ensuite on a le purgeur. Alors on a le purgeur, donc on a ça. Ça c'est le bouchon qui vient, alors il y a un joint, c'est moi qui l'ai mis, il n'était pas mis. Il est livré avec deux joints, j'ai pas trouvé où allait le deuxième, donc je pense que c'est un joint de rechange. C'est du 45 mm je crois, moi de toute façon vous allez voir, vous suivez le lien, vous aurez tous les détails. Et puis j'ai mis sur le site, mais je l'ai essayé sur le bouchon, le bocal donc du liquide de frein, et il va parfaitement. Ici on a un embout en acier, donc ouais, c'est de l'acier, enfin c'est du métal quoi. Donc voilà. Ouais. Ensuite nous avons, ouais, donc comme je vous disais, nous avons un deuxième joint. Ça ça doit être pour venir serrer le bouchon si on a la flemme de le serrer à la main. Non, mais je pense que c'est pour dire de bien le serrer. Alors, on va essayer de faire la mise au point. Voilà, ça se prend dans les petites encoches hein, ici, et ça permet de venir tout simplement serrer. Ok. Et ensuite, donc nous avons le fameux purgeur. Ah oui, nous avons ça aussi. Alors ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Donc je vais regarder ça tout de suite. Alors je n'ai pas trouvé à quoi ça servait ce truc. Si vous le savez, dites-le moi, parce que ce n'est pas noté dans la notice. Alors je sais pas, je réfléchis, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, si vous savez, dites-le moi. Alors ensuite ici on a un embout donc avec forcément un joint à l'intérieur torique, et en fait on va venir tout simplement, quand le bouchon sera mis sur le bocal, on va venir tout simplement le clipper, et là ça tient merveilleusement bien. Niveau longueur, ben je sais pas, mais on a bien 1 mètre facile, donc largement suffisant pour pouvoir poser ici notre purgeur quelque part quoi. Donc ensuite on a un manomètre
avec une pression en bar et en PSI. Donc il suffit de pomper. Donc voilà, il suffit de pomper et puis forcément on a la pression en bar et en PSI qui s'affiche. Donc on met le liquide neuf là-dedans. Il va monter en pression dans le tuyau jusqu'à lui. Et puis il n'y a plus qu'à. Je vais vous montrer ça directement, ce sera plus simple. Une fois fini, on peut purger ici avec la petite valve l'air, parce que si on retire le bouchon directement du bocal, ben forcément il y a encore de la pression. Donc on appuie là et la pression elle s'en va. Tout simplement. Donc ensuite, saleté. Donc le liquide de frein neuf est mis en place. J'ai commencé à pomper. Donc là on peut voir. Voilà, quand je mets la pression. Je sais pas si on le voit. Voilà, on peut voir le liquide qui est en train de monter dans le tube. Donc là on va le faire avancer jusqu'au bout. Et puis après on va sur le véhicule. Alors notre bidon pour récupérer est ici installé. Donc il est installé ici sur notre vis de purge. Ici on a notre pression qui est mise. Et ici, donc alors oui, j'ai pas vidé le bocal. Parce que en fait quand j'ai fait les freins, le bocal s'est vidé complètement. Et quand j'ai fini de faire les freins, j'avais remis du liquide en fait. Donc c'est du liquide neuf qu'il y a dedans. Donc là, il n'y a plus que la pression à mettre. Et normalement ça va mettre en pression, en espérant que ça ne me pète pas à la gueule. Voilà. Donc là c'est en pression. Donc je vais en remettre un petit peu à ce niveau ici. Bon, j'ai vraiment pas remis grand chose, hein. Et puis plus qu'à aller à la vis de purge, et logiquement on va avoir de l'air et du liquide. Donc plus qu'à observer maintenant. Je vais desserrer la vis de purge. Voilà, ça y est. Donc là, j'ai ouvert ma vis de purge. J'ai le liquide qui est en train de descendre. Donc on le voit, hein, c'est du liquide neuf. Hop. Et voilà. On peut voir que ça coule doucement. Alors, j'ai pas de bulle d'air. J'ai pas de bulle d'air qui circule. Alors on va essayer de voir. Ah non, j'ai pas de bulle d'air. Bon, tant mieux. En même temps, je vous dis, j'avais remis du liquide neuf et puis j'avais fait passer le liquide dedans. Donc là, il n'y a plus qu'à refermer. Donc j'ai refermé. Donc là, il n'y a plus qu'à retirer notre petit embout et le liquide va finir de couler dedans. Voilà. Hop. Et voilà. Tout simplement. Alors j'ai mis en place le côté gauche. Oui, parce que j'ai commencé par l'arrière droit et je vais finir par l'avant gauche. Donc pour l'arrière droit, l'arrière gauche. Hop. C'est pas évident. Non, ça marche pas. Ok. Allez, viens là toi. Ok, donc là je suis dessus. Je desserre. Et voilà.
Le liquide arrive. On va desserrer encore un petit cran. Si j'y arrive. Ouais, c'est les poules qu'on entend. Ils n'ont pas encore eu à manger. Voilà. Voilà, là on voit bien les bulles d'air. Ok, donc là bah faut chasser toute l'air. Dès qu'il n'y a plus d'air, bah, on peut refermer. Alors vous voyez peut-être pas hyper bien, je ne sais pas. Et voilà. Le mieux c'est de le mettre comme ça. Voilà. On voit que le liquide il est neuf. Ok. Voilà, le liquide il coule bien. Il n'y a aucune bulle dedans. On peut refermer. Hop. Et voilà. Eh oui, tu vas avoir à manger. Ah non, mais c'est une star, hein. C'est une star. Bon, ok, donc là, ben, on retire notre embout caoutchouc. Et franchement, c'est top, hein. J'ai jamais utilisé ce truc. Ah bah merde. Oui, ça, ah oui. Je me demandais pourquoi ça faisait. C'est parce qu'il n'y a pas de. Alors c'est ça, à la limite, le petit regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas une valve, vous savez, pour l'air. C'est une pression directe. Alors je sais pas, est-ce qu'il faudrait que je fasse un petit trou ou quoi? Je ne sais pas. Bon ben je fais l'avant et puis ce sera tout bon. Alors niveau pression, ben, on a perdu que dalle. Ensuite on relâche la pression. Ok. Voilà. Ici je prépare un chiffon. Voilà, chiffon mis en place. Normalement ça doit pas péter à la gueule, j'ai enlevé toute la pression. On est d'accord? On est d'accord. Magnifique. Magnifique. Ok. Là, il n'y a plus qu'à desserrer. Alors, ouais. Oh putain de merde. Pourquoi serrer comme ça? Ah, voilà. Et voilà. Donc là, il faut faire la pointe si besoin. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à ne pas lire les notices et faire comme bon me semble. Et j'ai compris pourquoi ils disent que quelqu'un doit se mettre au freinage, à la pédale de frein. En fait, eux, ils disent qu'il faut ouvrir la vis de purge et une fois que le liquide coule, venir brancher la soupape, donc venir mettre la pression. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis la pression et ensuite je suis venu ouvrir la vis de purge. Est-ce qu'il y a une différence? Je ne pense pas. Ils disent ensuite qu'une fois que le liquide coule donc et sous pression, qu'il faut demander à quelqu'un qui vienne presser la pédale. Il n'y a pas d'intérêt, c'est sous pression, ça coule, donc pareil, là je comprends pas. Alors c'est possible que la traduction en français, elle n'est pas totalement correcte. Alors, ensuite ils disent de vider, en appuyant sur la soupape, vider la pression dans le bocal, bon, ce qui paraît logique, hein, parce que sinon on se prend tout dans la tronche quand on va dévisser le bouchon. Et voilà quoi, donc bon, il n'y a pas grosse différence par rapport à ce que j'ai fait. Bon, maintenant en résumé, je trouve qu'il a fait le taf, c'est à quoi je m'attendais, donc pour ça il n'y a pas de souci. Seul petit hic, vraiment si on doit trouver un défaut, alors je vais tourner la caméra, c'est à ce niveau. Alors lui, il n'y a pas de souci,
il rentre bien dans les vis de purge, ça c'est pas un problème. Par contre, c'est-à-dire que quand on le retire, même si on a relâché la pression au niveau du bocal, lui, il y a toujours de la pression dans ce bocal-là en fait. Il y a toujours de la pression dedans. Ce qui fait que quand on retire ça, vous avez dû le voir, il y a une petite giclette. Donc, ce que je recommanderais, c'est d'ouvrir à ce niveau-là. Voilà, il est bien serré. Voilà, d'ouvrir juste un petit quart à ce niveau-là, juste pour dire de faire échapper la pression, quoi. Il aurait fallu une petite valve ou quelque chose, mais bon, ça coûte rien de dévisser là. Moi, je l'avais pas fait. Enfin, je l'ai fait quand je l'ai fait à l'avant. Et ici, à ce niveau-ci, il n'y avait plus de problème. Sinon, à ce niveau-ci, ben forcément, l'air, elle ressort. Donc, je resserre ma vis de purge, j'enlève ça, pff, hop, j'ai des giclettes de liquide de frein qui partent un petit peu partout. Donc, sachant que le liquide de frein est très corrosif, c'est pas top. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense avoir fait le tour. Bien sûr, une fois que vous avez purgé vos 4 étriers de frein, venez voir si la pédale elle se durcit bien, la pédale de frein. Et si c'est ça, c'est que vous avez réussi. Soyez prudent quand vous reprenez la route au début pour être sûr que les choses ont bien été faites. Allez, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, dites-le moi. Et si vous avez une critique à faire, n'hésitez pas à la faire. Et puis allez voir donc le site, c'est Max Speeding Rods. Donc allez voir et puis faites-vous votre avis. Allez, je vous dis à bientôt. Salut.